Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet après le journal. Nous retrouvons Horace Donkovi, Dieudonné Sewonou et Firmin Teko Agbo pour parler à présent de la Côte d'Ivoire et des listes électorales. Le RHDP choisit-il ses adversaires? C'est notre interrogation suscitée par ces sorties de certains partis politiques de Côte d'Ivoire à la suite de la publication de la liste provisoire des électeurs. Le fichier électoral, la liste électorale provisoire rendu public suscite des contestations. Plusieurs leaders ne sont pas, ou quelques leaders bien connus, ne sont pas sur la liste et les partis dénoncent, au-delà de l'absence de ces leaders, d'autres anomalies. À part le PPACI, c'est le COGEP qui fait sa sortie. GPS également, de Soro, a également fait une sortie. Tous ces partis critiquent le fichier. On dénombre, selon ces partis, des morts qui se retrouvent encore sur le fichier, des gens qui devraient être enrôlés qui n'ont pas été enrôlés, des millions de personnes qui ne se retrouvent pas selon leurs calculs sur le fichier, et également l'absence, bien sûr, de leurs leaders qui, selon eux, devraient se retrouver sur ce fichier. Ils demandent une révision du fichier électoral et un nouveau recensement, ce que ne veut pas entendre le gouvernement. Le gouvernement qui est donc accusé par ces différents partis de choisir ses adversaires avec lesquels il va compétir en octobre 2025 pour le compte de la présidentielle à laquelle participera. Les informations qui nous parviennent tendent à aboutir à cela. Peut-être le président Ouattara sera encore candidat puisque son parti a annoncé un congrès pour bientôt pour son investiture. Jusqu'à preuve de contraire, on ne voit pas une autre figure à part Ouattara plutôt dans le RHDP qui est en train d'émerger peut-être pour présenter sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Serait-ce le président Ouattara? Est-il en train de choisir ceux avec qui il va concourir à la présidentielle de 2025? C'est notre interrogation et c'est justement sur cette question que je voudrais vous interroger, Firmin Teko Agbo. Vous savez, je trouve un peu bizarre que ces responsables politiques soient surpris. Vous avez utilisé le conditionnel quand vous voudrez parler de la possible participation du président Ouattara à la prochaine élection. Ce n'est pas encore officiel, il n'a pas encore déclaré sa candidature. Oui, bon, vous savez, à moins que Dieu n'en décide autrement, une chose est sûre, Ouattara va se présenter. À la prochaine élection, Ouattara, lui, va mourir au pouvoir. Et tant que Ouattara va se présenter à la prochaine élection, il y a des adversaires que Ouattara n'aura jamais accepté affronter. Donc indirectement, le RHDP choisit ses concurrents. Bien évidemment. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est dans une situation bizarre. Par rapport, je ne sais pas si les gens, même les acteurs politiques, je ne sais pas s'ils voient ça. Au niveau même de l'institutionnel. Regardez, la Côte d'Ivoire est dans quel régime présidentiel? Je l'ai une fois dit ici. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens ne voient pas ça. C'est-à-dire, on ne sait pas le régime qui définit, qui régit la Côte d'Ivoire. C'est un régime présidentiel ou c'est un régime semi-présidentiel. Vous avez dans quel pays, vous avez un président, un vice-président, ce qui doit découler d'un régime semi-présidentiel, d'un régime présidentiel. Maintenant, vous avez ce même pays, vous avez un président et un premier ministre, mais c'est quel régime? C'est-à-dire, c'est du flou institutionnel. Et les gens ne le disent pas. Je sais pourquoi les acteurs ne s'y intéressent pas. Bon, ça n'est pas la question. Non, oui, c'est ça en fait. Parlons du fichier électoral. Oui, ça veut dire qu'en réalité, c'est Ouattara qui est le patron. C'est Ouattara qui contrôle, c'est-à-dire c'est lui qui met, il boucle à tous les niveaux, il verrouille à tous les niveaux, il verrouille tout en fait. Il commence par l'institutionnel. Et il cherche des hommes de confiance. C'est pour ça qu'il dit, j'ai besoin d'un premier ministre, s'il m'arrivait quelque chose, ok, au moins le premier ministre, il pourrait peut-être me sauver, ou s'il ne pourrait pas me sauver, peut-être j'ai le vice-président qui pourrait me succéder. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est là. Il sait que bon, lui, il joue avec la nature, il ne joue pas avec les hommes. Il joue avec la nature, il dit, bon, la seule confiance, c'est peut-être d'avoir la nature, soit la nature me garde en vie pendant un certain nombre de moments, mais moi, je ne quitte pas le pouvoir. Sur le plan institutionnel, il verrouille tout. Maintenant, quand on vient sur le plan politique, Ouattara, il sait qu'il va mourir au pouvoir, et ses adversaires, c'est lui qui les choisit. C'est pour cela que, mais, écoutez, par exemple, quand on parle de Gbagbo, quand on parle de Blé Goudé, tout ça, les condamnations sont maintenues. Pourquoi? Parce que c'est que ceux-là, mais tant que je vivrai, ils ne seront jamais candidats.
il ne va jamais faire lever la condamnation. Il ne va jamais les blanchir. Il veut toujours les tenir. C'est pour cela qu'il regarde d'un œil bizarre quand Blé Goudé se prononce. Il joue un peu à l'équilibriste, aux jeunes réconciliateurs, aux jeunes qui adorent Ouattara et tout ça. Ouattara, c'est que c'est un jeu. Que ceux-là, il ne faut jamais leur faire confiance parce qu'il les a fait emprisonner pendant des années à la CPI. Il sait que Gbagbo ne va jamais lui pardonner cela. Il sait que Blé Goudé ne va jamais lui pardonner cela. Vous imaginez un Ouattara qui n'est plus président en Côte d'Ivoire et Gbagbo redevenu président ou Blé Goudé président, mais on va lui faire la peau. Donc il y a toutes ces données qui font que Ouattara ne va pas quitter le pouvoir. Et encore que, n'oubliez pas, l'autre qui n'est pas des moines, Guillaume Soro, qui parle. Et Ouattara, c'est que du moment où je suis ici, ce monsieur-là ne sera jamais candidat. Tant que je suis ici, ce monsieur peut-être ne va jamais ne va jamais prendre ma place. Donc c'est ça, en fait, c'est les petits calculs. Quand des gens disent Ouattara va se présenter ou pas, tout ça, Ouattara, et puis Ouattara, c'est quelqu'un de rancunier. C'est quelqu'un de rancunier. Donc il faut mesurer avec tout ça, avec tous ces éléments-là, pour savoir qu'en réalité, ce qui est en train de se passer ne doit surprendre personne. Ça ne devrait pas surprendre Gbagbo. Alors, parce que dites-vous des accusations ou des éléments, des insuffisances relevées par les différents partis par rapport aux listes électorales affichées? Non, quand tu veux faire du faux signe, il faut qu'il y ait du faux, en fait. Parce que quand il y a de la démocratie, mais ça ne peut pas marcher. Quand si on était dans un pays normalement démocratique, Ouattara peut-être aurait fait déjà blanchir Gbagbo. Du moment où ils ont été blanchis à la CPI, Ouattara aurait fait blanchir. Il leur a accordé sa grâce. Pardon? Il leur a accordé sa grâce. Mais la grâce, oui, la grâce, ça n'efface amnistier seul. Oui, la grâce n'efface pas la condamnation. Bien sûr. La grâce n'efface, peut-être il pouvait les amnistier, mais il sait pourquoi il ne les a pas. Il les a pas amnistiés. Sur le plan politique, ce ne sont pas des amis, hein. Ce ne sont pas des amis. Mais puis cela même a quitté le niveau de l'amitié pour devenir inimitié. Ils sont dans une adversité terrible. Alors revenons, comme je le disais, aux griefs portés contre le fichier électoral. Oui. Quand vous prenez ces trois partis, par exemple, quand vous prenez le GPS, quand vous prenez le COGEP, quand vous prenez par exemple le PPCI, et tous, au-delà de l'absence de leur leader, Soro, Blé Goudé et Gbagbo, ils dénoncent également un certain nombre d'irrégularités, des personnes qui devraient être enrôlés, mais qui ne sont pas enrôlés. Il y en a qui ne devraient pas être sur le fichier électoral, qui y figurent, et eux qui, selon eux, devraient être sur le fichier électoral, n'y figurent pas. Oui, regardez par exemple, ceux-là qui devraient être sur le fichier n'ont pas été dénombrés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a encore des fonds. Guillaume sera encore des fonds en Côte d'Ivoire. Gbagbo a encore des gens qui le soutiennent. Et Blé Goudé a assez d'admirateurs. Donc on va permettre à un certain nombre de pouvoir figurer sur la liste, mais c'est un danger pour Ouattara. Ouattara est en train de construire un régime pour lui, où il y a du flou, où c'est lui seul qui a la clé. Vous imaginez? Et maintenant, vous voulez qu'on positionne les Blé Goudé, les Gbagbo, les Soro sur la liste électorale, mais c'est-à-dire c'est leur donner quelconque espoir. Alors que Ouattara veut leur briser cet espoir, veut faire disparaître de leur esprit cet espoir, en disant que moi je suis là, je suis moi le patron. Vous n'y serez pas, vous ne figurez jamais sur la liste. Normalement, la commission électorale indépendante n'est pas dirigée par le président Alassane Ouattara. C'est Ouattara qui construit. Comme le dit le nom, indépendante. Oui, non, j'ai dit par exemple, c'est pour ça que j'ai commencé avec l'institutionnel. C'est dans l'institutionnel qu'il a tout défini, c'est lui qui maîtrise, il a la même mise sur toutes les institutions, toutes les institutions sont verrouillées. Donc, c'est fait, tout ça là est fait à dessein. Ouattara, vous vous rappelez en 2020, quand on était sur ce plateau, c'était avec le risque de Covid, et quand Ouattara faisait du français à l'époque, pour être candidat, il avait gagné à plus de 80%. Il avait fait arrêter un certain nombre de personnes à l'époque, c'est lui qui contrôlait. Et après ça, il a changé encore un certain nombre de choses. C'est lui le patron. Les Ivoiriens doivent le savoir. Que Ouattara ne quitte pas encore. Ouattara ne va pas quitter pour le moment le pouvoir ivoirien. Et de plus, Gbagbo et Blé Goudé. Bon, Blé Goudé, lui, est encore jeune. Mais Gbagbo, qu'il oublie un peu le fauteuil présidentiel parce que ça va lui être difficile. Quand que Ouattara, lui, sera vivant, il lui sera difficile de briguer encore quelques mandats en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko Gbagbo. Russes donc, oui, des partis d'opposition portent des griefs contre le fichier électoral. Ils demandent une nouvelle révision et aussi l'insertion de certains noms, dont ceux de leurs leaders qui jusque-là sont absents du fichier électoral. Ça ne sera pas fait. Je pense qu'eux-mêmes ils le savent. Ça ne sera pas fait. C'est une élection qui va se dérouler entre oufouettistes. Quand je dis entre oufouettistes, c'est que
le PDCI, c'est les Le souffletistes. PDCI Le et le RHDP, c'est les souffletistes. Donc, c'est une élection qui va se dérouler en famille, si vous voulez. Tous les autres partis qui ne sont pas de l'héritage, je veux dire, du fouet de Boigny, vont être mis en marge. Pourquoi? Je pense que il y a la volonté de poursuivre dans la même ligne que ce que Oufoué a laissé. Et je pense que Oufoué, quoi qu'on en dise, a laissé un complexe, a laissé certains complexes. C'est-à-dire que tous les chefs d'État qui sont venus après Oufoué doivent faire autant qu'Oufoué a fait. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce que Bédié et Gbagbo n'ont pas pardonné à Alassane Ouattara, parce que il a consciencieusement saboté leur mandat. Et son mandat à lui, il a eu, comment dirais-je, les financements qu'il fallait, les contacts qu'il fallait pour faire les infrastructures qu'il a mises en place. Autre chose aussi, Oufoué avait une ligne directrice franco-africaine. Et tout son héritage suit la même chose. C'est différent, par exemple, de quand on prend, on prend par exemple Gbagbo, on prend par exemple Blé-Goudé. Non, Bédié, oui. C'est un fils d'Oufoué. Bédié, c'est un oufouettiste. La preuve en est que on l'a vu dans ses alliances, tantôt Gbagbo, tantôt Alassane, et ainsi de suite. Mais toujours est-il qu'à la fin, il est retourné du côté d'Alassane. C'est le même parti. Je pense que c'est le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. C'est lui qui prépare d'ailleurs l'arrivée d'Oufoué et de son épouse aux États-Unis. C'est anecdotique, mais ça dit tout quant à la solidité du personnage. Quand on prend Thiam, c'est le PDCI, c'est la famille d'Oufoué. Quand on prend Billon, ce sont les grands investisseurs de la Côte d'Ivoire, les grands hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Donc la plupart des acteurs qui ont la chance de participer à cette élection présidentielle, en réalité, sont des souffletistes. Maintenant, si je veux être un peu plus large, je dirais que je constate un peu ça dans plusieurs pays d'Afrique, c'est-à-dire que on favorise, on va dire, un genre de courant. Si par exemple je prends le cas du Sénégal, si je mets M. Sonko et M. Faye, vous allez remarquer que tous les acteurs politiques qui sont avant, pour moi, je les estime du courant de Senghor. On n'entend plus parler de Mamadou Dia, de l'école de Cheikh Anta Diop ou de l'école de Vadzon Ndiaye. Vous allez au Cameroun, vous allez voir que la plupart des acteurs politiques, c'est un peu giron de Biya. On ne va pas trop entendre parler de Ouniobé, ou bien j'oserais même dire de Amadou Aïdjo. Donc, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à la règle, ça fait partie des États importants de la sous-région et du continent. Et donc, on va dire les suprastructures et les supra-États qui ont des prétentions sur ce pays, je ne crois pas qu'ils comptent laisser ce pays-là facilement. Après, je vais terminer sur cela. Je trouve qu'on passe à côté d'une énorme opportunité pour les Ivoiriens, d'un énorme gâchis. Parce que je le dis parfois dans certains échanges avec des personnes que je connais, je dis mais qu'est-ce que ça aurait été merveilleux d'avoir Blé-Goudé, Soro, Mamadou Touré, Thiam, Billon sur un plateau télé, libéré de la génération de Gbagbo et de Ouattara et de Bédié, et d'avoir un débat vraiment riche sur l'économie, sur les projections, comment dirais-je, de développement de la Côte d'Ivoire, sur les infrastructures, ça aurait été magnifique. C'est-à-dire, vous imaginez un vrai débat d'intellectuels avec Blé-Goudé, Soro, Billon, Thiam, Mamadou Touré et peut-être d'autres jeunes qu'on ne connaît pas encore. Vous imaginez le niveau de développement, ça aurait été magnifique. Et malheureusement, pour cette année qui va venir, la Côte d'Ivoire va passer à côté. Merci beaucoup à vous, Russe. Dieudonné Sewonou, la liste électorale est affichée et les partis politiques font leur réaction. 3 principaux partis d'opposition réagissent par rapport à certaines irrégularités. Ils voudraient qu'on reprenne le processus, occasion pour eux de trouver la chance de se retrouver sur les fichiers électoraux. Bon, malheureusement, le chien va aboyer et la caravane passera. Nous sommes en mars, l'élection présidentielle c'est en octobre. Eh bien, une sortie du porte-parole du gouvernement l'a si bien dit. Plus de chances
à une porte, à une quelconque porte, ou une quelconque ouverture de porte pour le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Alors adressez-vous aux institutions. Quelle institution? Et cela n'est pas que propre à la Côte d'Ivoire. Dans la plupart des pays africains, les institutions sont inféodées au pouvoir sur place. Alors, dire qu'il faut s'adresser plutôt aux institutions en cas de constatation d'une quelconque irrégularité, vous pouvez comprendre qu'en réalité, votre requête serait de non recevable. Malheureusement, c'est ce à quoi on amène l'opposition ivoirienne, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, la question de savoir si le RHDP ne serait pas en train de trier sur le volet ses adversaires. La réponse, est-ce qu'elle est à rechercher ailleurs? La réponse serait quelque chose du genre se dessine, malheureusement, et ce n'est pas la première fois dans un pays africain lorsqu'on mesure les enjeux et qu'on veut se maintenir sur place ou alors on veut se représenter au travers une figure et qu'on ne veut pas se faire gêner et déranger, il y a lieu quand même de choisir ses adversaires. Parce que, connaissant bien le terrain, il n'y a pas question de donner la moindre chance à ceux-là qui vont venir déstabiliser ou alors perturber son sommeil. C'est ce qui est en train de se jouer là à Côte d'Ivoire, malheureusement. Et quand je vois Etienne qui est revenu avec une nationalité purement ivoirienne, je me dis il y a quelque chose qui est en train d'être joué à ce niveau, parce que jusqu'ici, officiellement, nous n'avons pas encore une idée sur la candidature d'Alassane Ouattara, qui va surprendre, mais qui ne surprendra pas trop, parce que cette magie devient fréquente en Afrique, fait tout pour s'éterniser au pouvoir. Alors, si on attend le nom de M. Ouattara, encore pour cette élection présidentielle de 2025, ce serait un cri, et pourtant un cri serait accepté très rapidement parce qu'on n'aura rien à faire. Comme dirait quelqu'un, vous allez en souffrir, mais vous ne pourriez rien faire. C'est la parole d'un chef d'État juste à côté de nous. Alors, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de dessiner en Côte d'Ivoire. Alors, je vois le jeu. S'il y a lieu qu'une surprise soit balancée aux Ivoiriens, peut-être c'est Thiam, je ne sais pas, sur qui le choix serait beaucoup plus porté au niveau de du RHDP, ce serait l'opposant le moins dangereux pour le RHDP, le pouvoir de Ouattara. Et donc, il faut tout faire pour qu'il participe à cette compétition et le privilégier. Maintenant, reste à savoir, au niveau national, au niveau des Ivoiriens, est-ce qu'on se retrouve à travers ce personnage? Là, ce sont des interrogations que je me pose essentiellement. Mais revenons à la question selon laquelle si le pouvoir ivoirien serait en train de se chercher ses réels adversaires, permettez que je dise pour l'instant oui, car lorsque nous voyons tous ceux qu'on a mis de côté, Blé Goudé qui ne participe pas à cette compétition, Gbagbo, je comprends, j'ai été de ceux qui soutiennent que Gbagbo peut rester à côté, mettre sa sagesse au service de la jeune génération et encore peser, sortir encore toujours par la grande porte. Je pense, on l'a laissé de côté, d'accord. Guillaume Soro, virulent sur la scène politique, on l'a mis sur le ténoir. Alors, vous comprenez qu'on ne veut pas être dérangé lors de ces compétitions. Alors, les éléments qui peuvent déranger, il faut les mettre de côté. Malheureusement. C'est oui pour vous. La question à notre réponse, la réponse plutôt à notre question, c'est oui, le RHDP choisit ses adversaires. Même si c'est la question à notre réponse, parce que tout est flou, tout est à confusion qui se sent là, et on peut appeler toutes choses à la place d'autres choses. C'est réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.